Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 27 décembre. Pas décembre Angélique, non, pas encore. Novembre 2024. Aujourd'hui, comme je vous en ai parlé dans les dernières vidéos, nous allons poser la question de l'inauguration de Notre-Dame. Vous saviez, nous avions déjà fait une vidéo, je serai incapable de vous dire quand, concernant son incendie. Et il ressort que, aussi bien au niveau de la date que de la façon dont ça s'est passé, bref, rien n'est fortuit. Notre magouillon est un petit peu au centre de cette affaire. Lui qui a voulu y mettre des vitraux bien à lui, mais également il prononçait un discours à l'intérieur, ce qui n'a pas été accepté. Il prononcera donc un discours sur le parvis de Notre-Dame. Cette réouverture, la réouverture de Notre-Dame au public, si je ne dis pas de sottises, aura lieu le 7 décembre. Sont conviés le vieux bidet et la trompette. Le lendemain de cette réouverture, je crois qu'il y a des cérémonies ou des manifestations sur plusieurs jours, donc le 8 décembre également, étant la fête de l'Immaculée Conception. On va aller voir un petit peu comment ça va se passer, le pourquoi du comment. Vous savez, les édifices religieux, donc surtout les églises, dans nos contrées françaises chrétiennes, sont construites, pas par hasard, on ne les pose pas là par hasard, mais sur une forme de connaissance de géobiologie sacrée, sur ce qu'on appelle les réseaux sacrés. Notre-Dame étant un point d'orgue, comme un carrefour, duquel partent nombre de ces réseaux, pour atteindre d'autres structures religieuses, d'autres églises, sur toute commune de France, ça n'est pas la seule. Je schématise, vraiment pour faire simple et que ce soit compréhensible facilement. Vous voyez, on vulgarise, on schématise. Le fait que Notre-Dame ait été brûlée ainsi, on a voulu impacter l'énergie de ces réseaux. On a voulu amener quelque chose. Je dis bien imaginons, suivant ce qui va être fait sur ces cérémonies, est-ce qu'il n'y aurait pas une volonté de corrompre ces réseaux pour corrompre, si vous voulez, par effet, y mettre une énergie qui va aller se propager sur tout le reste du territoire. C'est le postulat que, voilà, c'est un petit peu un des doutes que j'ai, que la cérémonie, ou en tout cas qu'on y amène quelque chose qui vienne corrompre tout ce réseautage sacré de notre territoire. On peut se poser la question plus largement lorsque l'on voit la cérémonie qui a été amenée pour les JO. On va donc aller voir tout ce que l'on peut nous dire concernant cette inauguration. Ah oui les amis, des personnes m'ont demandé où est-ce qu'on trouve mes coordonnées, etc. En descriptif de la vidéo, vous voyez quand vous avez plus, vous avez l'adresse vers mon site internet, vous trouvez ce que je propose comme consultation, mes tarifs, voilà. Et pour ceux qui me demandent pour soutenir la chaîne, j'ai rien fait d'officiel encore actuellement, mais si vous avez un lien PayPal, ce qu'on me l'avait demandé, voilà. Pour le reste, je verrai quand j'aurai le temps, parce que je vous avoue que je pense que c'est pareil pour vous. Le temps est une denrée rare, ça devient compliqué, voilà. Et oui, pour l'instant, les prochaines consultations ouvertes, c'est sur l'année prochaine, parce que, voilà, quand on entend maman 600 000 fois à peu près par jour, il faut aussi assurer de l'autre côté, et puis, comme tout le monde, il faut bien s'occuper de la maison, de la cuisine, des animaux, des courses, comme tout le monde, quoi, voilà, des devoirs, comme tout le monde. Et puis je veux pas que ça soit du staccanovisme, les amis, je ne suis pas là pour faire n'importe quoi avec vous, Sagittien, c'est mon côté taureau taré, mais taureau carré aussi, qui n'aime pas que les choses soient faites par-dessus la jambe. Mais c'est ainsi, on se refait pas, puis bon, je compte pas, là-dessus je compte pas changer. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur cette inauguration. Je sais pas pourquoi la date du 7 décembre me... Je crois qu'il y a plus le 8. J'ai pas trop recherché comment c'était organisé pour l'instant, quel programme on nous a donné. J'ai vraiment voulu rester le plus au-dessus possible pour vraiment qu'il n'y ait rien qui vienne parasiter ou de prérequis, ou voilà, vraiment laisser au plus large ce qu'on peut nous dire. On va pas trop s'attacher sur les dates, vous savez que je vous invite toujours à être d'une extrême prudence.
Je crois que ça ouvre le 8 au soir, peut-être que le 7 au soir, veuillez m'excuser, peut-être que le premier office sera célébré le 8 au matin, mais on va voir derrière tout ça comment ça va se passer factuellement dans ce que nous allons voir. Et ce qui nous intéresse aussi et surtout, c'est pas la vitrine, mais également l'arrière-boutique. Allez, on va aller voir. Là, j'ai essayé de trouver quelque chose, les amis, pour que vous ayez plus d'angle de vue. Allez, hop là. Comme à mon habitude, nous allons aller voir avec l'AstroKiff dans un premier lieu les énergies derrière cette inauguration. Et je vous remettrai, les amis, en commentaire épinglé tout ce qu'il faut pour participer au concours de la boîte. Les participations sont ouvertes jusqu'au 19 décembre. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, simplement un jeu concours, vous pouvez m'envoyer vos bulletins de participation. J'adore Noël et je vous adore, donc je vous fais gagner 3 consultations, voilà, 3 personnes. On fait un tirage au sort tous ensemble le 23 décembre. Je vous donnerai plus d'infos quelques jours avant. On se fera un petit live ensemble aussi pour se souhaiter un joyeux Noël. Et on ira piocher dans la boîte 3 petits bulletins. Allez. Inauguration de Notre-Dame. 7 et 8 décembre. On a un événement proche, donc oui, c'est bien ça. Oui, l'air de rien, ça va être très vite là. Uranus, on a un changement soudain. On a quelque chose qui se retourne. Uranus, c'est un retournement aussi avec le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est profiter de la vie, c'est quelque chose qui bouge, qui est vraiment en mouvement. On a aussi cette notion d'idéal pour les ennemis. C'est comme si les serpents allaient essayer de profiter de cet événement pour se libérer du destin qui leur est annoncé, c'est-à-dire du destin funeste qui leur est promis, pour prolonger leur aventure, prolonger leur succès. C'est comme s'ils essayaient de se libérer de leur karma, d'une certaine façon. Par contre, vous savez, ma dernière carte, je vois ce qu'il y a en contre. Ça amène bien un changement. Avec Uranus, c'est ici le changement. Mais peut-être pas le changement qu'ils attendent avec ce changement ici en dernière position. Mais ils comptent bien se libérer. Se libérer peut-être des obligations de bien-être pour le peuple, mais se libérer peut-être du poids du peuple, mais il y a quelque chose comme ça. Ils veulent se libérer pour échapper à leur karma, échapper à leur destin. Le peuple d'ailleurs ne vient même pas. Alors, on a l'hiver. C'est la fin des têtes couronnées. C'est la fin des têtes couronnées. On nous dit aussi que cet hiver qui vient va être peut-être fatidique, étant donné qu'on a Uranus ici, va être peut-être fatidique pour les têtes couronnées actuelles de ce monde. Et c'est très certainement ces têtes couronnées qui veulent se libérer de leur destin. Avec le Scorpion, c'est quelque chose de destructeur. On a quelque chose de secret et de destructeur. Ça passe par la communication, donc ce qu'on va nous dire, ce qu'on va nous montrer. Il n'est pas impossible qu'il y ait des mots choisis. Vous savez, il y a une forme de... c'est comme un conditionnement prédictif. Quand on vous dit, même si, vous voyez, comme chez les journalopes, il va se passer ci, il va se passer ça, l'esprit étant créateur, c'est pour vous amener à vous dire, oui, c'est vrai, il va se passer ça, et quelque part l'amener plus facilement dans le réel, dans la matière, lui permettre un meilleur ancrage. Je pense que le discours va être peut-être particulier, bon comme toujours de toute façon on a bien vu le bête de l'événement, mais il y a quelque chose dans les éléments de langage, en tout cas qu'il est commandé à faire passer. C'est bien pour cela d'ailleurs que j'ai voulu faire l'autre vidéo hier, parce qu'il semble quand même faire n'importe quoi et pas forcément ce que ses maîtres lui demandent. Donc il n'est pas impossible que le discours ne soit pas le bon ou pas exactement celui qu'il doit être pour amener la vibration de leur libération. On a le changement et le renouveau, mais qui va contre eux, puisque c'est toujours ma dernière... Vous voyez, on a le changement et c'est le printemps, donc le renouveau. Il y a des éléments de langage qui vont être là
pour mettre la puce à l'oreille d'un certain secret. Ça va peut-être aussi nous mettre la puce à l'oreille que les maîtres d'Occident sont capoutes. On a un choc positif. Pour qui, pourquoi? Le mariage, la justice. Avec la Vierge inversée, il y a bien quelque chose. Comme un choc, ils veulent créer un choc le 8 décembre. Ils veulent créer un choc. C'est vraiment pour un partenariat des têtes couronnées. Quand je dis couronnées, c'est celles qu'on connaît, mais pas que. Celles qu'on connaît, ce sont des pions. Hein. Ceux qui tiennent en réalité le pouvoir. Ah, il y a de la jeunesse qui entre en jeu. La réussite. Ça me fait penser au Jung qui dirige. Ils vont bien tenter quelque chose. Mais j'ai une réussite dans un premier temps qui va se retourner contre eux. Ça va se retourner contre eux. Tu vois ? Le bélier. Ouais, c'est ça. Ça va amener le point de départ, en fait, où on va les combattre. Où on va pas vouloir se laisser enfermer, avec ici l'isolement. C'est-à-dire qu'ils vont bien réussir à faire ce qu'ils voulaient faire, le rite qu'ils voulaient faire, l'info qu'ils voulaient passer, même si ça risque d'être hasardeux d'un point de vue magouillon, il va très certainement vendre le pot rose. Hein. D'une façon ou d'une autre, très certainement d'une façon détournée, mais en tout cas, il va se vendre. Ça va amener un antagonisme, ça va amener aussi peut-être un réveil, mais en tout cas à combattre les énergies qui vont vouloir s'implanter à cette occasion. Ouais, c'est ça, sur la racine, hein, combattre les racines. Vous voyez, avec les réseaux, les racines, ce qu'il a voulu mettre sous terre hein, pour se propager dans le pays. Il y a un combat par rapport à ça. Avec Mars, ouais, mais c'est ça. Hein. Il y a un accident. Hein. Il y a un truc qui dit ou quoi, mais il y a quelque chose. Phase de pleine lune, ça va être montré en plein jour. Soit il se trahit, ou il y a... Mais en tout cas, il va vraiment faire monter une lutte contre la corruption des énergies sacrées. Sur le point de départ. J'ai l'ego, fragilité. Ouais, oui. Lui, il veut créer quelque chose pour l'ego, hein, mais c'est fragile tout ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Et là, quelque part, leur ego surdimensionné les fragilise. J'ai la mort. Ce qu'ils veulent amener, c'est foutu. Ils veulent aussi semer la mort, hein, mais c'est foutu. Leur pouvoir est foutu. Même s'ils veulent corrompre ces énergies sacrées dans leur ensemble pour garder la barre, ce qui est là, ce qu'ils ont construit depuis longtemps, c'est foutu. Et sur cet isolement dans lequel ils veulent nous plonger, ça va être abandonné. On nous dit par contre que c'est un mal pour un bien, hein, parce que là c'est quand même le temps de se réveiller un peu. Hein. On va prendre les oracles de la sorcière. Je vais lui demander un petit peu justement, de quoi donc va-t-il nous entretenir ce magouillon à l'occasion de son discours ? Allez. La santé, le cadeau, la solitude. Vous voyez, il va un petit peu nous dire que quelque part, c'est lui hein, qui nous offre une nouvelle église, une nouvelle cathédrale, un nouveau Notre-Dame. Il a été là pour réparer les choses. Mais voyez, on a le serpent ici hein, qui mord le bâton.
Il a été là pour réparer les choses, montrer la route aussi avec le bâton. Mais sur ce bâton, il y a le serpent. Il va présenter ça comme un cadeau, d'accord ? Pour nous aider, hein, pour qu'on ne soit pas seul, pour que quelque part, la foi ou cet édifice nous accompagne. On a le serpent. Là où il dit « La foi, la grâce du divin va vous accompagner grâce au cadeau que je vous fais », c'est son divin à la langue fourchue. La fuite, la sorcière, la créativité. Mais on va savoir quelle magie se cache derrière ça. Quelle sorcellerie se cache derrière ça. On a des fuites. Ce qui doit être caché va être révélé. La richesse, le lien, la nourriture. Que là où il nous a fait le cadeau, hein, c'est que lui-même a été abondamment rincé par les riches têtes couronnées de ce monde avec qui il est en lien pour nourrir ce projet de restauration qui est censé justement nourrir également le serpent en retour. On a le voyage. Ah, j'ai un départ. Le Coven. Ouais, ben c'est ça. Ici, on a le rite, hein, avec les échanges. Vous voyez, il y a comme un rite. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une cérémonie particulière ou une messe particulière ou quelque chose se présentant dans les sous-sols. Mais là, il est le vrai but. Là, maintenant, je prends ce qui est caché. Le vrai but, c'est de faire un rite, d'accord, qui puisse voyager, hein, échanger. C'est-à-dire qu'on amène cette énergie de par ces réseaux-là sacrés au travers du territoire. Les plaisirs, on a Bacchus, le mystère. Donc il y a bien quelque chose de l'ordre, et l'audace, hein, quelque chose de l'ordre de Bacchus. Vous voyez, les bacchanales, lorsqu'on célébrait Bacchus, c'était l'orgie totale. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui est fait comme ça en secret pour amener avec l'audace, avoir l'audace d'amener ce départ, l'audace de créer cet événement, de faire ce rite, hein, perverti. Je vais prendre un tout petit peu, avant de prendre le Divin Actu, l'oracle des temps mécaniques. Je vais faire un petit tableau. Je vais juste le laisser parler. Voilà, me dire s'il y a une cérémonie ou quoi, comment ça va. Voilà, j'ai par rapport à une cérémonie ce qu'on vient de voir là. Allez. Un tableau, les amis, c'est en 9 cartes. Ça dresse un tableau général, comme son nom l'indique, hein, de toute façon. La place, ça reste un souci, les amis. Hein. Et voilà. Et encore comme ça va mieux. Vous avez quand même une vue plus large. Alors. Ouais, eh bien, on a bien quelque chose hein, qui est en gestation. Donc, c'est pas un hasard. Ça a été réfléchi, mûri, de longue date. On veut amener à l'avènement de quelque chose, à la naissance de quelque chose. Avec le chat noir, ça peut être la trahison, ça peut être la clairvoyance également. Pour moi, le chat noir est un grand protecteur. Mais il va falloir se protéger parce qu'ils vont essayer de déchaîner les chevaux de l'Apocalypse avec le cheval. C'est la nouvelle normalement. Mais là, le projet est là. La montgolfière, ouais, il faut l'aspirateur et le train en gare. Il faut enlever toute élévation avec la montgolfière. Hein. On ne peut plus rejoindre le ciel. Vous voyez, un petit peu comme si ce qu'ils allaient faire naître avec le train en gare, ce qu'ils allaient amener, ce projet qui est là en gestation depuis longtemps et qui doit naître à cette occasion, il doit être là pour empêcher toute élévation, tout lien avec le ciel. On nous dit que c'est folie. C'est une folie de cette civilisation. C'est une folie de cette civilisation du pyramidon, du haut de la pyramide, qui veut demeurer avec la grand-mère. Mais on nous parle bien de folie. Je vais recouvrir un petit coup.
Alors, les amoureux, on a bien du lien. On a bien un lien, mais qui est réfléchi avec l'éléphant et la médecine, qui, c'est pas forcément un vrai lien d'amitié, ou voilà, mais c'est un lien spécifique, c'est un lien d'intérêt. Réfléchi, d'accord? On a ici un conflit d'intérêt. Et des liens d'intérêt. On nous parle bien de la France, un bâtiment français. On a la connaissance, mais ça va être mis en relief. Il y a comme, ici, avec la bibliothèque, j'entends un engagement, quelque chose qui est prévu, peut-être une prophétie, une connaissance. Il y a quelque chose qui va être mis en pleine lumière, mais que eux cherchent à contrer ou à s'approprier. Ah, mais ils vont pas y arriver, on a l'hiver. Non, ils vont être avec le vélo, assez vite, ils vont être neutralisés. Vous voyez la graine qu'ils ont voulu planter et l'arbre qui est là depuis longtemps, avec l'hiver, va être neutralisé. Ok. Allez, on va regarder avec le livre lecture. Je vais prendre en 3 cartes, hein, là, le Divine Actu. Comme c'est sur un sujet précis, je le sens plus de faire comme ça. Le rat est tombé. Hop. Là. Est-ce qu'on se souvient tous des rires et des sourires au moment où cet édifice brûlait? Allez. On a le rat, le confinement. On veut nous faire comme des rats. Vous voyez là, ils veulent nous faire comme des rats. Espionner. Pour pouvoir nous espionner, pour pouvoir nous contrôler. Ils veulent nous faire comme des rats. Nous enfermer. Peut-être aussi que c'est un piège à rats. Peut-être que ceux qui veulent nous grignoter vont se faire prendre au piège de leur ego parce qu'on les regarde. Sur le rat. Ah, j'en ai 2. Ils sont là pour grignoter le courage, ce dont manque cruellement la population. Hein, c'est l'heure du choix. Ça fait longtemps qu'on ne nous l'avait pas dit, celle-là. Fut un temps, c'était très souvent l'enquête. On nous demande de regarder de plus près. Quelle équipe il y a derrière tout ça? Qui est derrière tout ça? Qui est derrière cette cérémonie? Qui est derrière cette inauguration? J'ai une bonne nouvelle. Parce qu'ils veulent se la faire bonne. Hein. On a quelque chose de secret, une confrérie derrière tout ça. Hein, qui veut sa bonne nouvelle à elle. Un groupe qui veut sa bonne nouvelle à lui, en équipe. Vous savez, quand on dit la bonne nouvelle, ce qu'on apprend chez les catholiques, c'est que lorsque le Christ dit d'aller annoncer la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de son retour. Et là, ils veulent leur bonne nouvelle à eux, le retour de leur cornu, de leur balle, de leur moloch. Voilà. Sur le confinement. On veut faire circuler ça. Vous voyez, on veut faire circuler sous terre toujours. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment cette notion, oui, ça, ésotérique, de faire circuler des énergies de blocage. Si on a la mauvaise nouvelle, il faut que la bonne nouvelle soit pour eux, la mauvaise pour nous. Dans les bâtiments, bah ouais, voilà, ça va passer par tous les bâtiments en réseau. Bah écoutez, hein, je sais pas combien j'ai de cartes là. Hein. Faire passer cette énergie dans tous les bâtiments. Donc sacré, pour que ça rayonne et que ça nous enferme. Là voilà, vous voyez toutes les cartes que j'ai devant. Bon. C'est comme une arme chimique, oui c'est ça. On va dire une arme énergétique. Dont on ne se rend pas compte avec l'innocence. Hein, on ne la voit pas, elle n'est pas palpable.
surespionner. Oui, ce projet est là. Hein. C'est un projet qu'il faut regarder de plus près par rapport en lien aux prophéties. Ils veulent contrer quelque chose, contrer un karma, hein, détourner ce qui a été annoncé et écrit. C'est bien une minorité. Voilà. Une minorité pour l'avènement de lui. Dès lui, peu importe, cette énergie. Une minorité marquée de ces énergies. Agression. Qui vont donc pour ça commettre quelque chose de violent de façon souterraine. Alors, on a le chasseur, la chasse. Ça, c'est souvent le jeune bidet que j'appelle comme ça. On a une célébration, peut-être une chasse à l'homme. Ça, c'est eux, hein. C'est les équipes du cornu. Hein. Là, leur célébration sous terre, hein, violente. Stop. J'ai un stop qui est là. Qui est-ce qui l'amène? C'est lui. Il n'est pas impossible qu'ils aient pensé, par cette inauguration, par cet événement, pouvoir le corrompre. On lui tendra un piège. C'est lui, ses énergies, et derrière le peuple. Parce que même s'il ne fait pas tout ce qu'il dit, ça reste un businessman, ça reste un politique. Ça amène derrière, si vous voulez, un engouement chez le peuple, peut-être un réveil chez le peuple. Un laboratoire, une expérience. L'expérience restera stérile. Hein. Leur temps est compté. Quand je vous dis que j'en avais un paquet, les amis, je sais pas si... Vous voyez, je vais vous les mettre là. Pas tout prier. Mais si tout ça nous dit que leur truc caca, ça va pas marcher, j'ai tendance à penser que ça va pas marcher. On va quand même prendre la triade de Kate pour lui demander s'ils vont vraiment réussir à corrompre ces énergies sacrées sur le territoire sacré de France. Alors, le serpent de l'éternité, le serpent éternel, il va lui arriver malheur. Voyez, celui qui amène dans l'erreur, le tentateur éternel, il lui arrive malheur. Ici, on a les racines de son malheur qui arrivent, ce qui va amener de nouvelles racines. Derrière, les siennes se stérilisent, d'autres naissent. La protection, le message, on va voir comme un message protecteur par rapport au cornu. Il n'est pas impossible que là où ils essayent de le servir, on ait un message de la lumière pour nous montrer qu'elle nous protège de son message et de ses énergies. On a le pardon, l'isolement, la sagesse. C'est comme si le ciel nous accordait son pardon de nous être isolés, de ne pas avoir voulu regarder pour certains ce qui se passe en réalité. En nous réclamant la sagesse, c'est aussi ouvrir l'œil, c'est aussi regarder en face. Bien. Allez, on va finir avec une carte de conseil des portes magiques de l'univers. Et je vous dirai peut-être à demain, je ne sais plus si je peux être là demain, je ne sais plus, peut-être. Ou sinon, à vendredi. La merveilleuse écoute.
En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Tendons l'oreille parce que je pense qu'on va vraiment nous amener un message de soutien pour nous montrer que même s'il le souhaite de toute ardeur, le corps nu n'aura pas la barre. Bien, eh bien écoutez les amis, voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain ou à vendredi. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Bye bye.